Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle story time back to school. Vous savez, c'est le nouveau concept que j'ai lancé pour la rentrée, puisque la rentrée approche à grands pas, les vacances sont bientôt terminées, oh my god, et on va devoir reprendre un petit peu le rythme scolaire, le rythme du travail, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter quelque chose que j'ai pas du tout aimé durant ma période scolaire. Vous savez, c'est terminé pour moi et oh mon dieu, merci beaucoup, mais il fallait absolument que je vous raconte ça. Franchement, ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit qu'il fallait que je partage mon expérience, comme ça vous arrivera pas à vous aussi, et je pense que c'est super important. Donc comme je vous l'avais dit dans une ancienne storytime, je n'aimais pas du tout mon lycée, pas forcément le lycée en lui-même, mais surtout la mentalité de pas mal de personnes qui pensaient qu'à critiquer les autres, etc. Comme je vous l'avais dit, du coup moi je me consacrais à ma passion pour la photographie et j'étudiais pas beaucoup, oups, et j'étudiais pas beaucoup, mais voilà quoi. Et donc ça c'était en première. Après donc c'était bientôt la rentrée, donc c'était fin août on va dire, voilà, c'était vraiment fin août. J'avais 17 ans, 17-18 ans et je devais passer en terminale puisque ça allait être l'année du bac. Alors moi, pour être honnête avec vous, je voulais pas du tout rester dans ce lycée là, bien sûr, surtout que ça allait être l'année du bac, donc j'avais pas du tout envie de rester là, mais voilà. Donc bah voilà, je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûtée, j'allais finir ma dernière année dans ce lycée là et après c'était terminé, mais j'avais pas la garantie que j'allais réussir mon bac, ça c'est clair et net, parce que je me consacrais pas du tout à mes études, hein. De plus en plus, voilà, j'étais un petit peu en train de descendre, voilà, je voulais plus trop étudier dans ce lycée là. Vous voyez, quand vous savez que l'établissement où vous êtes, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de faire mieux, et ben voilà, c'est vraiment mon cas, j'étais vraiment comme ça, je voulais juste terminer mes 3 années de lycée et partir le plus vite possible dans mes études supérieures, mais bref, je me contentais vraiment du strict minimum, je faisais le moins possible, etc. Et donc là, donc c'était les vacances, j'étais en train de faire du shopping pour la rentrée, donc du shopping sur Paris tranquillement, et j'étais où? J'étais vers Saint-Paul, je crois que ouais, c'était à Saint-Paul, je me rappelle très bien. Donc voilà, il faisait beau, tout allait bien, voilà, c'était tranquille pour moi, je pensais pas du tout au cours, sauf que là, oh my god, vous allez pas deviner ce qui s'est passé. J'ai ma tante qui m'appelle, ma tante vraiment qui est vraiment adorable et franchement je lui dois vraiment tout, hein. C'est comme ma maman, je lui dois tout. Et bah là ma tante, elle m'appelle et elle m'annonce quoi? Elle me dit oui, allô, t'es où? Je lui dis bah je suis sur Paris, voilà, nanana et tout. Et elle habite pas à Paris, elle habite dans la province dans laquelle je vous racontais. Elle me dit bah écoute, rejoins-moi tout de suite et tout, ça y est, je t'ai pris un billet, tu me rejoins et tu vas faire ta rentrée dans un lycée privé en province. Fais ton choix tout de suite, tu me rejoins, le train il part dans 1 heure. Donc elle m'annonce ça comme ça, j'étais même pas au courant, voilà, elle me le dit comme ça, cash, et elle me dit ouais rejoins-moi, etc. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ma tante, pour toutes mes tantes d'ailleurs, donc je me voyais pas de lui dire non, donc j'ai même pas eu à réfléchir en fait. Voilà, j'allais faire ma rentrée dans un lycée loin de Paris, voilà, ma terminale en plus, donc j'allais être nouvelle, etc. Voilà, elle m'a dit ça comme ça, j'ai vraiment eu peur. Je sais pas si vous imaginez, en fait, normalement on doit se préparer psychologiquement. Là j'étais même pas préparée psychologiquement. Bien sûr elle en avait parlé à mes parents avant, mais moi je le savais pas du tout. Bref, elle me dit rejoins-moi tout de suite ou voilà, reste dans ton lycée pourri, voilà, c'est vraiment comme tu veux, etc. Donc là j'étais là avec mes sacs de courses, de shopping quoi et tout, et je me suis dit bah franchement d'un côté voilà, je m'emmerde dans ce lycée là, autant la suivre et puis on va voir un petit peu la nouvelle aventure qui commence. Donc je l'ai suivi, donc je l'ai rejoint à Montparnasse et on a pris le train. J'avais jamais pris le train pour aller dans cette fameuse province dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie qu'on discute pendant 107 ans dans les commentaires. Mais bref, je l'ai suivi et du coup bah je suis restée, c'était 1 semaine avant la rentrée, en fait c'était vraiment fin août. Voilà, je suis restée chez elle et tout, je découvrais la ville. La ville avait l'air sympa, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de magasins qu'à Paris, c'était vraiment un petit peu plus désert. Mais bon, je me suis dit on verra la rentrée, peut-être que j'aurai plein d'amis, peut-être que ça va être cool et que je vais bien travailler, que j'aurai mon bac, on verra bien, etc. Voilà. Bref, donc ça y est, la fameuse rentrée arrive, c'est le jour J, je crois que c'était début septembre, genre le 5 septembre ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc je me présente au CPE parce qu'en fait eux, comme c'était un lycée privé qui faisait également collège, voilà, ils se connaissaient tous plus ou moins, enfin voilà, souvent c'était des mêmes gens, enfin c'était des mêmes personnes de la même classe à chaque fois. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais c'est pas grave. Du coup voilà, je me présente, etc. et il me dit bah tiens, je vais t'emmener à ta classe, je vais te présenter à tes nouveaux camarades, etc., à tes professeurs. Voilà, c'était notre prof principal. Donc ok, etc. Bon, moi j'ai été habillée bah, comme à la parisienne, j'avais rien mis de spécial, mais j'avais mis un jean qui était très à la mode
avant, voilà, enfin bref, j'avais un style parisien. Du coup, voilà, il ouvre la porte, je vois plein de monde, au moins 30 personnes, voilà. Voilà, il me dit oui, enfin voilà, il présente, voilà, je vous présente Jeanne, etc. Non. Donc honnêtement, je vous le dis très honnêtement, en rentrant dans cette classe, j'ai déjà vu que ça n'avait rien à voir avec Paris. Les gens étaient vraiment totalement différents au niveau du look, du style, des passions, des délires, ça se voyait que c'était pas du tout la même chose. Il y avait beaucoup de métalleux, un petit peu gothique, etc. J'ai rien contre les gothiques et tout, mais c'est que moi j'avais pas l'habitude de voir ça tout simplement, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et puis eux, franchement, au secours, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre parce que voilà, il a annoncé que je venais de Paris, etc. Voilà, je vous présente Jeanne, elle vient tout juste de Paris, etc. Elle intègre un lycée privé, ce lycée, elle vient d'un lycée public et tout. Il a raconté toute ma vie en 2 secondes, tout le monde me regardait, je déteste ça, mais c'est pas grave. Non mais je vous promets, ce premier jour a été pour moi un calvaire. Ils me regardaient tous comme ça. Et voilà, comme si j'étais un extraterrestre, comme si j'avais jamais vu ça, comme si c'était un truc de fou que je vienne de Paris ou quoi que ce soit. Et pourtant moi en général dans toutes mes rentrées scolaires j'ai été soit assez discrète, soit voilà, je m'habillais, etc. Mais là je me sentais pas du tout à ma place quoi. J'étais vraiment avec beaucoup de métalleux, beaucoup de gothique et ça faisait assez bizarre. D'autres on leur dirait qu'ils avaient jamais vu de parisienne de leur vie et que c'était un truc de malade, voilà. Bref, la première semaine de rentrée j'avais sympathisé avec une fille, vous allez trouver ça trop bizarre, vous allez voir que le monde est tout petit. En fait elle m'avait connue grâce à mon blog parce que oui, avant j'avais un blog et j'avais un book photo, c'était il y a très longtemps, mais voilà, elle m'avait reconnue, etc. Elle m'avait dit ah mais t'es mannequin, etc. On s'était rencontrés, bah je crois que c'était à la cantine ou un truc comme ça et j'avais sympathisé avec elle mais malheureusement elle n'était pas dans ma classe, du coup voilà. Et puis j'aimais bien son style, c'était un petit peu un style parisien, mais voilà, un style un petit peu fille qui vient de province mais qui s'habille à la parisienne, donc je l'appréciais beaucoup mais malheureusement on n'était pas dans la même classe. Et voilà, j'avais sympathisé aussi avec une autre fille mais malheureusement on avait le même âge mais elle avait redoublé 3 ou 4 fois, du coup elle n'était pas du tout dans ma classe non plus, elle était en seconde. Et voilà, j'aimais bien sa mentalité, son style et tout, du coup bah je me suis retrouvée toute seule dans ma classe, voilà, dans ma classe assez bizarre. Bref, autant vous dire que ma rentrée a été catastrophique, franchement j'ai pas du tout aimé. Et puis même toute l'année ça a été, enfin voilà, j'étais pas très à l'aise, je me reconnaissais pas. Vous savez quand on connaît beaucoup de gens et qu'après on est balancé avec des gens qu'on connaît pas vraiment et qui n'ont pas le même style, le même délire, etc. Quand on est au lycée, quand on est ado, quand on est au collège, etc. Ça choque un peu, ça fait assez bizarre, voilà. J'ai quand même réussi à m'intégrer parce que je restais avec un groupe de filles un petit peu bourgeoises. C'était les filles les plus entre guillemets stylées du lycée, voilà, un petit peu bourgeoises, chic, etc. mais qui font plein de conneries par derrière, voilà, c'est un petit peu comme ça. Et sinon je restais aussi ouais, avec 2 groupes différents. L'autre groupe c'était un petit peu des métalleux limite, mais pas trop, voilà. Mais c'était quand même très gentil de m'avoir accueilli, de m'avoir invité à rester avec eux, etc. C'était sympa, mais franchement j'aimais pas, c'était vraiment, je passais les journées les plus longues de toute ma vie, ça a été l'année la plus longue de ma vie, c'était vraiment terrible, c'était pas évident. Je passais mon temps à faire quoi quand en dehors des cours j'allais, il y avait une rue piétonne avec des magasins comme Zara, H&M, il y avait Mango, il y avait quoi, il y avait les Galeries Lafayette, voilà, je passais ma vie là-bas clairement et j'ai acheté plein de magazines. Pourtant j'en achète jamais en temps normal, j'en ai acheté 10 à 15, j'avais des piles comme ça de magazines pour me changer les idées. C'était une année très longue, très dure et très longue pour moi. En plus c'est vrai que quand on est au lycée ou quand on est au collège ou quoi que ce soit, on est un petit peu parano, on veut pas se taper la honte entre guillemets. Du coup voilà, fallait toujours que je m'intègre, que je reste avec des personnes, etc. Mais maintenant je sais qu'au jour d'aujourd'hui, même si je marche seule, même si je suis toute seule, bah je m'en fiche, je suis très bien. Comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mais c'est vrai que c'était toujours l'angoisse de rester avec quelqu'un, etc. Et puis voilà, j'étais pas très à l'aise parce que ces gens me ressemblaient pas du tout. Même si c'était vraiment super gentil, je tiens quand même à le dire, mais c'était vraiment quand même très dur. Ah oui, et aussi je crois que le pire à supporter c'était que ma famille était loin de moi, très loin de moi. Moi et ma soeur on est comme ça, ma soeur et moi on est scotchés tout le temps. Et bah là ouais, avec la distance on se voyait pas trop. C'est vrai que des fois je pétais un câble et je rentrais directement à Paris parce que j'en pouvais plus, c'était trop pour moi. C'était vraiment très dur, mais au jour d'aujourd'hui en fait je me rends compte que cette année ça a été la plus enrichissante de toute ma vie. Ça a été vraiment la plus importante parce que j'ai eu mon bac. Ouais, j'ai eu mon bac du premier coup et je pense que c'est la chose la plus importante parce
parce qu'en fait au lycée on se soucie tellement de son image etc que des fois on oublie complètement ses études. Vous voyez, on a peur de se taper la honte, on a peur du regard des gens, de ce qu'ils vont penser de nous etc. Donc on pense qu'à ça et finalement on pense même pas à nos études et c'était un petit peu ça qui m'est arrivé dans le lycée précédent et du coup là je suis franchement trop contente de pouvoir avoir eu mon diplôme. Bon, c'est que le bac mais après même ça peut être valable dans tous les dans toutes les classes quoi, dans tous les secteurs et même après voilà, le plus important c'est de se construire une vie agréable, d'être épanoui, d'avoir une vie un petit peu comme on aurait voulu. Donc bah voilà, si je fais cette story time c'est pour vous faire comprendre que souvent on se focalise trop sur ce que les gens vont penser de nous comme je vous disais et franchement c'est pas du tout ce qui compte. N'ayez pas peur du regard des gens, n'ayez pas peur des autres, voilà, de ce qu'ils pensent etc. Vous vous en fichez parce que clairement après ces personnes là vous ne les reverrez même plus, vous saurez même plus qui ils sont et puis voilà quoi. Franchement pensez plutôt à vos études, pensez plutôt à décrocher vos diplômes, je pense que c'est le plus important. Bien sûr c'est pas la chose unique, hein, ça fait toujours du bien d'être bien entouré, de savoir sur qui compter et voilà, de rigoler avec des personnes au lycée parce que les journées sont moins longues et je sais de quoi je parle mais voilà quoi, c'est pas vraiment le plus important. Pensez vraiment à vous-même, à vos études avant toute chose. Je pense qu'il y a rien de mieux parce qu'après vous serez vraiment fiers de vous. Moi je suis super contente quand même d'avoir résisté, d'avoir tenu toute cette année même si elle était super difficile pour moi, super dure. Au moins là je sais que j'ai pas perdu mon temps comme dans mon précédent lycée où je pensais qu'à passer le temps. Honnêtement dans mon précédent lycée je me croyais vraiment dans un défilé de mode, je pensais qu'à m'habiller parce que voilà, j'en avais marre tout simplement. Au moins là même si c'était assez dur, je me suis consacrée à mes études et franchement je regretterais pour rien au monde. Ma tante je la remercie infiniment parce que franchement je lui dois tout, c'est vraiment grâce à elle parce que ça se trouve là j'aurais même pas le bac, j'aurais aucun diplôme etc. Voilà, c'est grâce à elle, elle a pris le temps de m'embarquer dans cette campagne si je peux dire et en fait voilà c'est vraiment ça a clairement changé ma vie, je sais pas comment vous expliquer en fait. Voilà, aujourd'hui je suis contente d'avoir des diplômes, voilà, je fais ce que je veux, voilà, j'ai un bon bagage comme on dit et je pense qu'il n'y a pas mieux donc voilà, pensez bien à tout ça, je pense que c'est super important. Donc voilà pour ma pire rentrée, honnêtement ça a vraiment été la pire rentrée que j'ai pu passer parce que sinon toutes les autres elles étaient vraiment super cool, super bien, j'ai vraiment eu des classes vraiment top quoi. Après ça voilà, une fois que j'ai eu mon bac je suis revenue à Paris parce que franchement je pouvais pas rester, voilà je devais rester, j'étais censée rester et puis ça se trouve j'aurais fait encore plus d'études de folie mais voilà je regrette pas du tout ce que j'ai fait actuellement. C'est juste trop cool mais cette année elle a vraiment été très bénéfique pour moi même si mon intégration a été catastrophique, que je me sentais pas trop bien mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas vous aussi à me raconter votre rentrée, comment ça s'est passé. Dites-moi si vous aussi vous avez connu cette situation d'être dans une école où vous vous sentez pas forcément à l'aise mais voilà, que vous avez réussi à travailler quand même et que finalement c'est un mal pour un bien. Dites-moi aussi quel jour sera votre rentrée parce que c'est très bientôt. J'espère en tout cas que cette story time vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne rentrée. Je sais que ça arrive bientôt, désolée si je vous casse un peu vos vacances mais voilà quoi. Les back to school c'est maintenant. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut pour encore plus de story time parce que je sais que vous adorez ça. Allez-y. N'oubliez pas bien sûr aussi de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos et à commenter la vidéo, à la partager, faites tout ce que vous voulez. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!